choses à dire parce qu'apparemment ça fait un bordel pas possible. Les gens ne sont pas contents. Apparemment, on n'a pas le droit d'aller au ministère. On doit pas être. On est peut-être un peu trop con. Même moi, je pensais que j'allais me faire rebombe, hein, je vous avoue. Mais au final, t'allais faire quoi? Rebombe, comme en boîte. Non, ça va pas être possible. Ça veut dire quoi, rebombe? Ouais, tu te fais recal. Tu te fais recal à l'entrée des boîtes. Quand on dit c'est pas possible. Oui, ça t'est jamais arrivé, toi, certainement, parce que t'es une vraie bombe. Oh là là, qu'est-ce que je l'aime. Je veux des postes. Quelle lèche-botte. Mais au moins, elle assume. Hein. Ce soir, on va expliquer certaines choses parce que je crois qu'il y en a qui ont dû louper nos épisodes en fait. Il y en a qui n'ont pas dû comprendre le pourquoi du comment. Donc, on va réexpliquer les choses et j'espère que ce sera bien clair. Oui, ça le sera. Voilà. D'ailleurs, tu me fais énormément confiance quand même pour m'amener. T'as vu, hein? Je sens qu'elle est un petit peu stressée. Ouais, comme hier, je suis un peu stressée. Mais regarde, hier, finalement, ça s'est hyper bien passé et j'ai fait que parler et j'ai fait rire la galerie même. Ça, c'est vrai, mais tu as fait un beau bordel sur les réseaux sociaux aussi. Moi Bah, nous non, toutes, pas quoi. encore, parce que moi, j'ai rien dit sur les réseaux. En revanche, non, je te parle sur les réseaux, ça veut dire, c'est sur les réseaux que ça a pris. Ah ouais, j'avais oublié. Parce que moi, ma vidéo YouTube, elle est pas sortie encore. J'avais oublié. Eh oui. Ah oui, parce que moi, je me suis pas trop exprimée parce que vous allez voir ma vidéo YouTube, vous êtes pas prêts. On a compris. J'ai fait n'importe quoi. Vivi Superstar. Vivi Superstar devant la ministre. Et je levais le doigt pour appuyer sur la cloche. Madame, je fais comme ça. Je ressemble à sa fille. On dirait que je suis ta fille. Voilà, c'est ça. Je t'ai accouché. Je ne sais pas quand, mais. On dirait une image dans la tête. Quoi? Moi en train de t'accoucher? Oui. Ouais. C'est dégueulasse. TPMP, débat très intéressant d'il n'y a pas longtemps. C'est le truc sur les influenceuses au ministère, c'est ça mon amour? On va voir ce qu'ils vont raconter. Je sens que ça va bien me faire rire cette histoire. Du gouvernement, on n'a pas l'impression d'ailleurs que le sujet est pris au sérieux quand on arrive à regarder ça. Moi franchement ça me fait mal au ventre, ça me fait déjà mal au ventre quand ma fille elle est chez sa maman qui regarde de la télé-réalité où on apprend à nos jeunes qu'il faut se faire grossir les seins, s'envoyer du botox et faire voir ses fesses au quotidien. Et quand on fait quelque chose, vous vous plaignez aussi. Non, mais à un moment donné, c'est vous le clown. C'est pas nous. Parce que nous, on bouge et on essaie d'avancer. Mais j'en ai rien à faire. Vous êtes ridicule de parler les gens. Vous parler aux gens. Chez Marlène, tu peux pas. Magali, peut-être que l'intention est bonne. Nous, quand on regarde ça, Magali, on peut pas se dire que t'es en train de. Et toi, quand tu dis la dernière fois que c'est bien la chirurgie sur les gens de 16 ans, etc., on t'a dit quelque chose? Non. Alors, s'il te plaît, Mathieu. Quel rapport? C'est elle qui parle de chirurgie là? Que c'est très touchant ton message philanthropique comme ça, on a l'impression tout d'un coup ça y est, ça a été touché par la grâce, de la confiance, de la générosité. Mais avant tout, c'est du business. Mais quel business? J'ai quoi à gagner? J'ai la flemme de m'exprimer sur ce que j'ai vu les amis, vraiment je vous dis juste que je vous jure, quand je connais un peu l'envers du décor de tout ce qui se passe, bref, c'est un peu fatigant, on voit, enfin vraiment. Je vous le dis, il y a énormément d'hypocrisie dans ce monde et c'est tout ce que je déteste. C'est tout ce que je vais dire à ce sujet-là. Bref, je vais me concentrer sur les choses importantes. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que ma chérie, elle a récupéré sa voix. Oui. La mauvaise, c'est que depuis qu'elle a récupéré, elle me casse les pieds. Je vous explique quelque chose. Nous, on était là-bas, on a parlé de harcèlement, on a parlé de prostitution, on a parlé des violences faites aux hommes et aux femmes, d'accord? On a parlé du harcèlement sur les homosexuels, on a parlé de plein de choses. Quand on est sorti de cette réunion, on a posté des liens pour aider des gens. Elle a plus d'1 million de followers. S'il y a ne serait-ce qu'une seule personne qu'elle a pu sauver hier grâce à ses réseaux sociaux, eh bien, je suis fière d'être ridicule. Parce que c'est certain qu'inviter quelqu'un pour défendre ce sujet alors qu'elle est au cœur même des débats sur les agressions sexuelles actuellement, c'est sûr que c'est pas judicieux. Et c'est normal que les gens fassent l'amalgame et du coup mettent tous les influenceurs et la télé-réalité dans le même panier. Les amis, je reçois beaucoup de messages concernant du coup l'émission de TPMP de ce soir. Je répondrai demain parce que là, je vous avoue que je suis un petit peu fatiguée. J'ai plus l'âge. Et voilà. Non, je rigole. Non, je suis fatiguée. Mais demain, je répondrai à vos questions parce que je vois beaucoup de questions, je vois beaucoup de critiques, de compliments, il y a vraiment de tout. Donc c'est vrai que TPMP c'est une émission en direct dans laquelle on essaie de dire un maximum de choses dans un minimum de temps. Donc des fois on n'a pas le temps de forcément tout dire.
même si c'est déjà génial que on donne la parole à tout le monde dans cette émission, et c'est pour ça que je l'aime de tout mon cœur, c'est que c'est une émission dans laquelle on donne la parole vraiment à tout le monde. Et du coup, voilà, je vous dirai je vais répondre à certaines questions que je reçois ou certaines observations que je reçois en message privé. Je répondrai demain. Quoi les amis, vous êtes jamais contents. Tous ceux qui m'envoient des messages de soutien, franchement, merci. Mais les autres, vous êtes ridicules parce qu'avec Magali, ok, la forme, elle est pas ouf. Mais en attendant le fond, je suis désolée, on défend des causes qui sont hyper importantes. La violence faite contre les femmes, c'est hyper important. Je sors ma vidéo YouTube dimanche et vous verrez que certes, il y a eu des snaps où on faisait un peu les folles et tout. Mais à côté de ça, on a parlé de vrais sujets, de sujets très sérieux. Et vous allez même apprendre des choses qui ont été mises en place par le gouvernement pour justement lutter contre la violence faite aux femmes. Et vous allez même découvrir des choses que moi je ne savais pas et qui vont pouvoir être utiles à plein d'entre vous parce que c'est quelque chose qui est très répandu. On défend des causes, ok, certes la forme elle est pas ouf, mais le fond, je suis désolée, comment vous pouvez nous critiquer? Comment vous pouvez vous permettre? Vous faites quoi en fait? Vous bougez le cul? Vous pensez que nous on s'est pas dit qu'on allait être critiqués? Si, et pourtant on le fait parce que c'est important, et si je peux utiliser à bon escient les 1 million de personnes qui me suivent, et je le fais. Magali, je suis pas souvent d'accord avec toi, mais là je t'avoue que pour une fois qu'on tombe d'accord sur un sujet, vraiment. En vrai, il y a plusieurs sujets. Enfin, on ne parle pas que de la violence faite aux femmes, etc. On parle aussi du harcèlement, on parle aussi du handicap, on parle des problèmes de prostitution, on parle de l'homophobie, on parle et peu importe la manière de le faire, tant que c'est fait. En fait, c'est que ça fait des années, moi, que je lis sur les réseaux sociaux, les gars, vous ne servez pas des réseaux sociaux pour parler des causes. Ok, vous avez raison, j'aurais dû le faire plus tôt. Donc je vais le faire. Et alors maintenant on vient me taper dessus parce que je le fais. Tapez-moi dessus tant que vous voulez, je m'en fous en fait. Et je continuerai à le faire, c'est pas grave, ça me dérange pas. J'adore et franchement, je kiffe et si ça peut aider, j'aiderai. Je m'en tape de ce que les gens pensent. De toute façon, c'est toujours ceux qui critiquent qui font rien. Alors rien à foutre.